Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog, c'est un format que j'adore faire. Je vous emmène avec moi pendant quelques jours, je filme plein de petites choses, des petites activités du quotidien. Et c'est un format que j'adore regarder, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Là on vient de rentrer de week-end de chez nos parents, on est d'abord allé chez les miens. Il y avait l'anniversaire de mon père. On l'a fêté au golfe du Luberon, je leur avais demandé de préparer un gâteau vegan. On avait tout un apéro vegan aussi qui avait été prévu, c'était très sympa, donc il y avait des choses pas vegan pour le reste des autres invités, mais en tout cas pour nous on avait plein d'options sympas. Et pour le gâteau, on avait commandé un gros fraisier vegan qui était absolument incroyable, sachant que c'est un lieu pas du tout vegan, donc ça peut vraiment être bon à savoir. Si jamais vous êtes aux alentours de Manosque, au golfe du Luberon, vous pouvez demander des options vegan et ils sont vraiment très sympas, ils vous préparent plein de choses, ça peut être très très chouette. Mais également, si des fois vous avez un événement comme ça, si vous demandez bien en avance, il y a pas mal de boulangeries, de restaurants qui peuvent anticiper, préparer un peu les recettes et vous proposer quelque chose. C'est sûr que si j'avais demandé au dernier moment un fraisier, ça aurait pas forcément été possible. Mais aujourd'hui, vu qu'on trouve de plus en plus d'alternatives végétales dans les lieux dédiés à la restauration, des crèmes végétales qui peuvent être montées en chantilly, des laits végétaux, etc. ça devient de plus en plus facile quand même. Après, on est allé chez les parents de Didier et on est finalement rentré. Là, on n'avait pas grand chose au niveau des placards, donc on est un petit peu en mode vide placard. Aujourd'hui, on est le 1er mai, donc tout est férié. On avait prévu de recevoir des amis à la maison, d'aller jouer au tennis, de faire une soirée pizza. Mais en fait, il pleut, vraiment, il fait un temps catastrophique ces derniers temps. Enfin, je crois qu'un petit peu partout. Mais à Marseille, on a un peu moins l'habitude qu'il pleuve tout le temps. Et quand il pleut pas, il y a un vent énormissime. Donc bon, pour l'instant, on est sur une journée un petit peu annulée. On voulait aller en centre-ville pour aller prendre des pâtisseries véganes. On voulait y aller en transport. Mais les transports ne fonctionnent pas aujourd'hui. Et il fait vraiment pas assez beau pour y aller en vélo puisqu'on n'a pas envie de prendre la pluie pendant une demi-heure. Du coup, on reste à la maison, on va trouver des moyens de s'occuper. Il y a toujours des choses à faire. Et pour le moment, la chose à faire, ça va être de manger de l'ananas. Je vais l'accompagner avec le Skyr Vegan Alpro à la vanille qui est absolument incroyable. Si vous ne connaissez pas ce yaourt, je vous recommande de le tester, il est trop bon. Et pour le coup, il a 5,1 g de protéines au 100 g, donc vraiment très bien pour un yaourt végétal. Et il est vraiment excellent, je vous le recommande. Ce matin, j'ai prévu de m'avancer dans mon travail, mais je peux pas le faire tant que la pièce ressemble à ça. J'ai besoin de dégager un peu l'espace. Moi, j'utilise vraiment le salon comme espace de travail, donc là, on a quand même pas mal de choses qui traînent un peu partout. Là, ce sont les casseroles du repas d'hier soir. J'étais épuisée en rentrant du tennis. Du coup, Didier a cuisiné un repas qui était super bon. Je pense qu'on le refera dans les prochains jours d'ailleurs. Et du coup, j'ai pas débarrassé après, j'étais trop fatiguée. Généralement, on préfère tout nettoyer le soir, comme ça le matin, on arrive dans un environnement propre. Mais parfois, on est fatigué, donc on fait avec. Et voilà, on est à peu près une demi-heure plus tard. Ce sera quand même mieux comme espace de travail. J'aimerais qu'on s'occupe de reboucher les trous du mur. On a enfin racheté de l'enduit. Parce que je crois que je vous l'avais dit, quand on avait été cambriolé dans le garage, on nous avait volé tout ce qui servait en spatule, etc. Enfin les choses pour la peinture. Donc voilà, on a dû en racheter. On en a racheté, donc je pense que je le ferai peut-être cet après-midi. Comme ça, on pourra attaquer la peinture un peu plus tard. Et par ici, j'ai rangé aussi, ça fait du bien. C'est quand même agréable d'avoir un environnement plus rangé pour travailler, je trouve. Et là, j'attends qu'il arrête de pleuvoir et dès que j'ai une ouverture sur le fait qu'il ne pleuve plus, je sors directement me balader. En fait, les anciens propriétaires avaient un immense meuble télé à cet endroit-là. Et du coup, il y avait plein de chevilles mollies dans le mur qui sont assez faciles à retirer finalement, mais qui font quand même un gros trou derrière. Donc là, on retire les dernières qui sont en haut. Cette semaine, c'est un peu la semaine de luxe parce que la semaine dernière, on a reçu un colis avec plein de produits frais vegan. Ici, on a le camembert de Tom Pouce. Qui est très très bon, c'est un peu comme un camembert sauf que c'est végétal à base de noix de cajou. Et on a aussi quelque chose qui va être très dur de garder jusqu'au moment où on va le manger. Pour notre soirée pizza, on a prévu de mettre du pébéiec de Tic Affinage sur les pizzas. C'est l'un de mes fromages préférés, vraiment je l'adore, il est incroyable. Il est à base de noix de cajou aussi, enfin vous pouvez regarder la compo. Elle est vraiment hyper simple, c'est quand même bien protéiné pour un fromage végétal et vraiment ce fromage il est incroyable et juste ça me donne tellement envie de le manger, de savoir qu'il est dans le frigo. On n'achète pas souvent des fromages affinés de noix de cajou, je pense que ça se compte vraiment sur les doigts d'une main sur un an le nombre de fois où on a du fromage affiné comme ça dans notre frigo parce que évidemment en végétal c'est bien plus cher. Mais bon, c'est un produit de luxe qu'on aime bien avoir de temps en temps quand même parce que c'est excellent.
Et on enchaîne dans notre petit apéro avec des tranches de Valsoya. C'est à base de sétan, vraiment c'est extrêmement bon. En termes de valeur nutritionnelle, c'est vraiment génial, il y a 33 grammes de protéines au 100 grammes. Et puisqu'on ne va pas se contenter de grignoter, on va se faire un vrai repas quand même. On va commencer à préparer des légumes et on va se faire des nouilles sautées. Alors on fait très simple, carottes, courgettes. Ici on a plusieurs paquets de nouilles ouverts, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas on va les utiliser. C'est des nouilles de blé qu'on trouve en supermarché. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'œufs dedans parce qu'il y a très souvent des œufs en supermarché. En magasin asiatique, on en trouve plein qui n'ont pas d'œufs. Et ici, j'ai le tempeh que je vais utiliser pour aller avec. C'est une excellente source de protéines, j'adore en manger. C'est vendu 2,95 € pour presque 400 grammes. Enfin, vraiment, c'est un aliment que j'adore. Et voilà, simple mais vraiment délicieux. Dans mon assiette, il y a de la coriandre. Dans celle de Didier, il n'y en a pas. On a mis des petites graines de sésame sur le dessus. Et j'ai fait les nouilles un petit peu façon curry coco. C'est vraiment délicieux comme ça aussi. Et avec le tempeh, ça va super bien. Du coup, cet après-midi, le programme c'est détente. Je me suis fait un petit matcha latte. J'ai préparé mon spot. Bon, du coup, le canapé est éloigné du mur pour pas qu'il y ait de l'enduit dessus. Mais ça marche très bien quand même. Et je vais regarder Gilmore Girls parce que je trouve que c'est un très bon programme pour un jour férié. Alors on s'est rendu compte qu'on avait oublié d'acheter du papier pour poncer et qu'on avait aussi oublié d'acheter de l'enduit pour lisser après avoir rebouché en gros les trous qu'on a fait. Dans tous les cas, il y aura besoin d'une deuxième couche de rebouchage. Et derrière on a un petit truc qui était sur le mur, enfin un petit, non pas tant petit que ça puisque ça fait la taille d'une porte. Mais il y a quelque chose qu'on a retiré du mur qu'on devra remettre, je sais pas comment s'appelle cette chose. Mais du coup on l'a retiré pour pouvoir peindre derrière, donc ça restera dans les parages pendant les prochains jours. Et pour la peinture je vous montrerai la couleur qu'on a choisie, c'était un peu mon obsession du moment. Je pense qu'il y a moyen de deviner de quelle couleur il s'agit parce que c'est une couleur que vous voyez très souvent, que ce soit sur moi, que ce soit dans mes vidéos. Donc voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup, Didier l'aime beaucoup aussi parce que évidemment c'est un choix qui se prend à deux. Et voilà, ce sera un petit peu l'objectif dans ces prochains jours, même si ce sera pas la seule mission. Moi j'ai pas vraiment pris de vacances puisque c'est toujours un peu compliqué quand on est indépendant de prendre totalement des vacances. Donc je travaille à un rythme plus réduit que quand Didier n'est pas en vacances. Mais le but c'est quand même de pouvoir profiter du fait qu'il soit en vacances pour pouvoir faire plein de choses, même si là avec la météo on est un petit peu limité, donc on verra comment ça évolue. Là finalement il a pas fait aussi moche que ce qui était prévu. En fait il a plu un petit peu toute la journée mais pas beaucoup non plus. Donc voilà, ça fait qu'on a pu se promener tout à l'heure même si à la fin il pleuvait un tout petit peu. On va poursuivre cette journée plutôt chill. Je trouve qu'elle est pas trop mal pour une journée annulée on va dire. Et je vous retrouve demain pour la suite du vlog. Nous sommes le lendemain, moi je fais un petit déjeuner un petit peu salé avec une tartinade comme ça ail et fines herbes. Je vais goûter ce riz au lait de coco à la mangue. Et du côté de Didier, c'est plutôt sucré. En fait, quand on n'a plus de pain, ce qui est pratique, c'est que des fois on a du pain comme ça à réchauffer au four. Ensuite, c'est du pain précuit. Ah oui, et je vais mettre mes petites tranches de sétan par-dessus aussi. Alors ce matin, on avait prévu d'aller à Decathlon parce qu'il nous faut des balles de tennis et il nous faut aussi un anti-vibrateur pour la raquette de Didier. Mais finalement, on s'est quand même levé un peu tard. Du coup, on a fait notre petite grasse matinée. On a pris notre petit déjeuner assez tard. Et donc, je pense qu'on ira à Decathlon soit en fin d'après-midi, soit demain. Mais du coup, on a pris un bon d'achat sur eBay Club. eBay Club est le sponsor de cette partie de la vidéo. C'est un service de cashback que j'aime énormément. Le principe du cashback, c'est qu'en fait, vous avez un remboursement d'une partie de vos achats, que ce soit en ligne ou en magasin. C'est un service qui est totalement gratuit. Moi, j'utilise l'application que je trouve vraiment très pratique. Ça me permet de vérifier directement en fait quand j'ai prévu d'acheter quelque chose s'il y a la possibilité de récupérer un pourcentage sur cet achat, puisque dans tous les cas, dès qu'on a prévu d'acheter quelque chose, c'est toujours bien de pouvoir récupérer ne serait-ce que 2 ou 3% dessus. Avec eBay Club, vous pouvez récupérer votre argent par virement ou par PayPal ou même en bon d'achat si vous le souhaitez. Et vous pouvez le récupérer à partir de 10 €, sachant que vous avez déjà 6 € offerts à l'inscription avec mon code en barre d'infos au lieu des 3 € habituels. Donc ça va vraiment assez vite pour récupérer cet argent. Et il travaille littéralement avec plus de 2000 boutiques, donc c'est vraiment très pratique. Il y a énormément d'endroits sur lesquels on peut récupérer du cashback, que ce soit pour vos courses du quotidien, puisque dessus vous avez Auchan, Leclerc, Casino, etc.
sur lesquels vous pouvez utiliser soit des bons d'achat, soit du cashback, ça dépend. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site, parfois c'est vraiment très intéressant. Par exemple chez Biocop, si vous faites votre commande en ligne, ce que je fais de temps en temps, je passe ma commande et je passe la récupérer un petit peu comme un drive. Vous pouvez récupérer 5,5% de votre commande. Si vous commandez, je sais pas, des croquettes pour votre animal sur Zoo Plus, vous pouvez récupérer 5% du montant que vous dépensez, d'un montant que vous auriez dépensé dans tous les cas. Un système que j'utilise beaucoup, c'est le système des coupons parce que c'est pratique, ça permet de les utiliser en magasin. Vous prenez votre coupon sur l'application et après en magasin vous payez simplement avec et ça vous permet au moment où vous prenez le coupon de récupérer directement votre cashback. Donc là par exemple je l'ai fait pour Decathlon. Je me suis pris un coupon de 30 €, il y a 3% qui vont directement dans ma cagnotte, donc ça ajoute 90 centimes. Sachant que si j'avais pas utilisé de système de cashback, j'aurais simplement dépensé mes 30 € mais j'aurais pas récupéré ces 90 centimes. Et 90 centimes plus 1 € plus 2 € par là, au bout d'un moment ça finit quand même par représenter une jolie somme. Par exemple la dernière fois que j'avais récupéré un virement, j'avais déjà récupéré 16 €. Là je crois que depuis j'ai déjà cumulé à peu près 5 €, sachant que je suis pas une personne qui consomme énormément, donc j'achète au moment où j'ai besoin de quelque chose, mais à chaque fois je suis contente de pouvoir récupérer une petite somme d'argent sur mon compte un peu plus tard. Sur certaines boutiques ou certaines marques, vous pouvez même cumuler l'effet du cashback en ligne avec les bons d'achat. Donc par exemple chez Auchan, vous pouvez très bien prendre un bon d'achat sur lequel vous récupérez 3% et après l'utiliser en ligne chez Auchan si vous n'avez pas forcément besoin de l'utiliser sur place et vous récupérez 2,5% de cashback en plus. Sachant que si vous voulez encore plus optimiser, vous pouvez même prendre d'abord un bon d'achat sur eBay Club directement qui vous donne 0,5% de cashback et vraiment en cumulant comme ça, on peut vraiment obtenir de très belles sommes et on voit vraiment la différence, notamment des fois quand on a besoin d'acheter des meubles par exemple chez Maison du Monde, chez Ikea et qu'on est sur des sommes assez importantes, on est toujours content de récupérer 5, 10, 15 € assez facilement par rapport à si on n'avait rien récupéré du tout. Donc si jamais vous avez besoin de quelque chose et que vous étiez sur le point d'aller acheter sur une boutique en ligne par exemple, n'hésitez pas à aller regarder sur eBay Club. Si jamais il n'y a pas moyen de récupérer quelques euros dessus, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien en barre d'infos, vous me soutenez énormément en faisant ça et ça vous permet de récupérer 6 €, donc c'est quand même très intéressant. Merci beaucoup à eBay Club de sponsoriser cette partie de la vidéo. On va passer à la suite de ce vlog. Bon, on vient de faire notre déclaration d'impôt. Franchement, c'est le genre de tâche qu'on procrastine énormément alors que ça nous a pas pris si longtemps que ça. Il nous reste juste une partie à faire, c'est sur la partie des cryptos de Didier, il a rien retiré, mais ça fait quand même des comptes qui sont considérés comme à l'étranger, etc. Donc faut qu'il s'occupe de ça, mais il a l'habitude puisqu'il le fait chaque année. Et voilà, je suis contente sur ça, tout ce qui est tâches administratives, j'aime bien réussir à le faire dès le début parce que comme ça on se le sort de notre tête et on n'a plus à y penser. Là, vu qu'on est en début de mois et que hier j'ai pas vraiment touché à ma compta, etc. Il faut que je fasse ma compta aussi pour mon entreprise perso du coup. Mais ça je vais le faire, j'ai l'habitude. C'est le genre de tâche, des fois j'aime bien avoir une idée de combien de temps ça prend parce que ça paraît tellement ennuyeux qu'on a l'impression que ça prend 3 heures à faire. Alors qu'au final, par exemple, quand je fais ma déclaration URSSAF, que après je m'occupe de régler ma TVA et qu'après je fais ma déclaration à la douane pour les revenus qui viennent de YouTube, parce que oui c'est bon à savoir, mais si vous touchez de l'argent qui vient de YouTube, de Google en général, vous devez le déclarer aux douanes et en fait tout ça, tout cumulé, ça me prend vraiment quelque chose comme 12 minutes alors que au début quand je procrastinais de le faire, je m'en faisais une montagne et j'avais vraiment l'impression que ça me prenait la journée entière tellement en ressenti de j'ai pas envie de le faire, ça me paraissait compliqué. En tout cas, ça c'est fait, il reste la partie que Didier aura à faire. Je crois que c'était la première année où l'on déclarait ensemble. Non, il y avait l'année dernière aussi. L'année dernière, on avait déclaré ensemble puisqu'on s'est pacsé en 2023. Mais du coup, vraiment, je suis contente que ça soit fait. On va pouvoir passer au déjeuner et après, moi, je vais partir chez mon ami. Pour le déjeuner, on va faire des wraps avec des boulettes de pois chiches patates douces. Je les avais achetées quand elles étaient en promo. J'avais réussi à cumuler 2 promos. Du coup, elle m'était revenue vraiment pas chère, c'était très chouette. Et avec, j'ai fait une sauce à base de purée de sésame, donc une sauce tahina. Et vraiment, c'est tellement bon. Dans les wraps, j'ai mis un peu de citron, du sel, de l'eau. Et on va faire des wraps avec les légumes qui traînent dans le frigo. Ce sera pas un repas très protéiné. Je vous en avais parlé dans une vidéo récente, j'essaye de manger quand même pas mal plus protéiné dernièrement. Et c'est vrai que ce type de produit, j'adore ça, c'est vraiment excellent, ça a des compos hyper clean, mais c'est pas forcément très intéressant d'un point de vue protéines. Donc je compléterai à un moment dans la journée pour avoir de meilleurs apports quand même. Et voici le type de repas express que j'adore. C'est vraiment quelque chose que je fais beaucoup trop souvent, des wraps. Mais en même temps, c'est quand même hyper pratique le midi quand on n'a pas envie de faire un repas trop compliqué. Et ça va bien avec absolument tout, je trouve. Alors, je suis arrivée chez Florence, elle m'a fait des petits cadeaux.
Elle m'a fait un petit mélange de crème pour le visage, donc ça c'est trop chouette. Et par ici, on a les lapins dont je parlais dans une de mes dernières vidéos. On a Liberty et Sita, salut. Et du coup, ils sont en liberté dans l'appartement. Allez, tu te demandes ce que je fabrique. C'est pour que tu puisses passer. Choupi. Alors nous sommes vendredi matin, je me suis levée un peu tard quand même, je me suis levée vers 9h et quelques je crois, mais surtout je me suis couchée tôt hier, donc j'ai vraiment fait une très longue nuit, ça m'a fait énormément de bien. Je pense que par le fait que Didier est en vacances, bah, ça fait que je me cale un petit peu sur son rythme à lui qui récupère de son côté des heures de sommeil et tout ça. Vraiment, c'est génial de dormir 10 heures, si je pouvais réussir à faire ça toutes les nuits, ce serait incroyable, mais je sais pas si je pourrais trouver le temps de faire ça tout le temps. Là je suis en train de travailler sur le budget de Philomène, que normalement vous avez peut-être déjà vu, puisque si tout s'est bien passé dans mon organisation, j'aurais pu sortir le budget de Philomène demain, sachant que ce vlog se finit dans quelques jours, donc voilà, le budget sortira avant. Et il est trop intéressant son budget. En fait j'adore travailler sur le budget des gens. Je trouve ça tellement intéressant parce qu'il y a leur parcours de vie, il y a tous les choix qu'ils ont pu faire, il y a des astuces, il y a des choses auxquelles j'aurais pas du tout pensé. J'adore ce concept de vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui il plaît énormément. En fait je sais qu'il y a un peu deux teams sur ma chaîne. Enfin en vrai il y a plus que deux équipes, mais il y a vraiment les gens qui adorent les vidéos budget et les gens qui préfèrent les vidéos recettes, lifestyle. Et il y en a qui aiment bien un peu tous les concepts aussi. Et du coup je reçois énormément de demandes pour les budgets d'abonnés. Je pense que chaque semaine je reçois des commentaires, des messages qui me disent c'est pour quand le prochain budget d'abonnés. Et en fait j'adore que ça vous plaise autant. Je peux pas en faire autant que ce que je voudrais parce que forcément ça prend quand même un temps fou pour s'imprégner du budget de la personne, pour voir, enfin pour pas confondre, pour pas dire des erreurs. Mais en tout cas j'ai hâte de poster ce budget parce qu'il est super intéressant. Bon là j'en suis loin puisque je suis en train de mettre au propre un petit peu toutes mes informations, il faut que je finisse de faire un petit tableau et du coup il faut que je filme ça, que je fasse le montage et que je la publie demain. Ça va être serré, c'est surtout demain qui va être une grosse journée de travail. Aujourd'hui je m'avance, je vais faire en sorte que demain j'ai vraiment pas à réfléchir, que j'ai juste à filmer et après je ferai le montage. Puisque aujourd'hui on a prévu pas mal de choses, on va aller faire un petit brunch un peu tardif en ville. Et après on a prévu de faire du tennis, d'acheter enfin ce qu'il nous faut pour la peinture parce qu'aujourd'hui il fait hyper beau donc on va pouvoir y aller puisque c'est une boutique à laquelle il faut qu'on aille à pied parce qu'en transport c'est pas pratique du tout. Et après il faut qu'on aille à Decathlon aussi acheter ce dont on a besoin, ce pourquoi on a pris le petit coupon hier. Donc voilà pour le programme de la journée. Alors je suis toujours en train de travailler sur le budget de Philomène, mais je vais me préparer un petit déjeuner puisque même si on va aller prendre un brunch tout à l'heure, on va sûrement manger vers 13h, donc là j'ai trop faim pour attendre jusque là. J'ai pris le skyr à l'amande de Maurice, je sais pas comment on dit, mais il est excellent et je trouve que la compo est assez géniale puisque c'est vraiment sur une base d'amande et il n'y a pas de soja dedans. Donc moi j'ai pas de problème du tout avec le soja, mais pour les personnes qui ne peuvent pas spécialement manger de soja, c'est chouette d'avoir une alternative végétale au yaourt qui soit riche en protéines parce que c'est pas souvent le cas. Et c'est vraiment très bon. Là il y a 5 grammes de protéines au 100 grammes. J'ai ajouté des petites billes de soja cacaotées, ça ajoute encore plus de protéines. Et j'ai mis du sucre aussi puisque moi j'aime pas le yaourt nature sans sucre. Et voilà, ça me fera un petit déj pour tenir jusqu'à tout à l'heure. Alors comme vous l'avez vu, on est allé à Inzu, c'était trop bon, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Vraiment c'est excellent, c'est un lieu qui est pas 100% vegan mais qui a plein d'options vegan assez incroyables. Et là on a pris le grilled cheese avec un fromage maison à la truffe dedans, un confit d'oignon, enfin c'était incroyable, vraiment délicieux. Et du coup on leur a acheté des choses à emporter vu qu'on n'y va pas souvent, on prend toujours des petites choses. Déjà, en fait, notre grilled cheese, il était fait avec un pain de mie japonais végétal, vraiment excellent. Et avec la même pâte que le pain de mie, ils font des petits buns comme ça. Vraiment, cette chose est tellement moelleuse, ça donne tellement faim. J'aimerais le manger tel quel, mais non, on va se le garder pour faire des petits burgers ce soir. En plus, c'est quand même hyper abordable pour tout ce qu'on a pris, sachant qu'on a pris 2 grilled cheese, on a pris 2 desserts, on a pris 2 desserts emportés et on a pris des petits pains, on en a eu pour 36 € je crois. Donc vraiment très correct en termes de prix.
On a pris du coup en dessert à emporter la même chose que ce qu'on a pris sur place, un cookie chocolat fleur de sel, ils sont excellents. Et une babka à la pistache, je la touche pas parce qu'elle est un peu grasse, qui est tellement délicieuse. Ils ont de temps en temps une babka à la nocciolata qui est trop bonne aussi. Ensuite, quand on est dans le centre-ville, généralement on en profite pour acheter des choses qu'on trouve pas vraiment par chez nous. Donc déjà on a pris du haché Beyond pour se faire des steaks végétaux pour mettre dans nos pains briochés. Il n'y avait pas les steaks donc on a pris le haché, on fera les steaks nous-mêmes et ce sera très bon. Toujours pour la même recette, nous avons pris des tranches cheddar de Nourish. Pour la version cheddar, on préfère celle de Violife, mais celles de Nourish sont pas mal aussi, en tout cas ça fait tout à fait le travail pour un burger. Et on a pris bien évidemment du jambon La Vie. Ça, il y en a une fois tous les 1000 ans dans le magasin qui est à côté de chez nous, mais la plupart du temps, ils ont un très mauvais approvisionnement en produits vegan. Bon, là c'était un peu cher. Généralement, c'est plutôt un produit qu'on achète quand il est en promo. Mais c'est vrai que pendant les vacances, des fois, on n'a pas envie de se prendre trop la tête, on veut se faire des petits sandwichs vite fait. Et du coup, on a pris ça. On a aussi pris du pain de mie, mais c'est pas intéressant, du coup je l'ai laissé derrière. Ensuite sur le chemin on est allé dans un magasin asiatique, on a pris 3 blocs de tofu, ça nous manquait trop. Moi j'aime trop avoir du tofu comme ça traditionnel dans mon frigo. C'est vraiment super pratique pour les repas du quotidien. En fait c'est une source de protéines brutes qu'on peut cuisiner de la manière que l'on souhaite. Autant pour faire un repas hyper sain que pour un repas un peu junk food, ça s'intègre dans tout. Et c'est délicieux, donc voilà, on adore en avoir. Là ça faisait plusieurs semaines qu'on n'avait plus de tofu traditionnel comme ça. Et ça me manquait pas mal. Ensuite, en fait on a fait plein de boutiques aujourd'hui. C'était vraiment notre petit tour au centre-ville, on fait le tour de tout ce qu'on peut. On est passé récupérer le colis de Didier, du coup c'était un magasin de peinture. On a pu prendre notre petite, comment ça s'appelle, une espèce d'éponge pour poncer. Je crois que ça s'appelle une cale à poncer, quelque chose comme ça. Du coup on a pu en prendre une, comme ça j'ai pu poncer directement en rentrant les trous qu'on avait rebouchés il y a quelques jours. Et ensuite on est allé récupérer nos articles de sport, donc on a pris des balles de tennis, des nouvelles balles. Nous on adore la marque Artengo, pourtant c'est la marque un peu pas chère, mais on avait commencé avec ça au tout début en prenant des balles pas chères. Finalement on avait décidé de prendre des balles un peu plus chères et on les a trouvées moins bien que les Artengo qu'on avait pris au début. Du coup on est revenu sur les balles pas chères, parce que vraiment on avait acheté des balles qui étaient à peu près 50% plus chères. Et elles nous ont vraiment tenu un mois, donc alors que les Artengo on les avait pendant nos, je sais pas, 5 premiers mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, on repart sur des Artengo, c'est une valeur sûre. Didier avait besoin d'un anti-vibrateur pour sa raquette, donc là il a déjà mis sur sa raquette. Et enfin pour le dernier achat, c'est quelque chose que je cherche plutôt à acheter d'occasion normalement, mais là j'en trouvais pas et il commençait vraiment à m'en falloir un. Puisque j'ai qu'un seul t-shirt réellement de sport qui m'arrive assez haut comme ça et qui est très pratique pour le sport. Pour les autres jours, j'ai des t-shirts que j'utilisais quand je travaillais en cuisine, mais qui ont une ouverture quand même assez grande, ce qui fait que je prends trop de soleil sur cette zone-là. Et donc j'ai beau mettre de la crème solaire, au bout d'un moment quand on passe 2 heures en plein soleil, bah je prends quand même trop de soleil sur cette partie, sachant que la peau est hyper fine. Donc il me fallait des t-shirts avec vraiment un col qui arrive au ras du cou. Donc là j'en ai pris un neuf en attendant d'en trouver d'occasion. Et par contre, la boulette, c'est que j'ai oublié de demander à faire retirer l'antivol. En fait, il y a des caisses automatiques où on met les articles dedans. Et du coup, j'y ai pas pensé, sachant que vraiment, je l'ai essayé en cabine. Je me suis dit, ah, il y a un antivol, faudra que je pense à demander à ce qu'ils enlèvent l'antivol. Et après, je sais pas, j'ai oublié. Du coup, bah, va falloir que j'y retourne pour leur demander d'enlever l'antivol. Puis je peux pas l'arracher, si je l'arrache, ça va faire une tâche, donc pas pratique du tout. Mais par contre, je suis contente, il était en promo, donc il m'a vraiment pas coûté cher. Et comme ça me permettra d'avoir 2 t-shirts avec lesquels alterner quand je fais du tennis en pleine journée, parce qu'on essaie quand même d'y aller le soir quand on peut, mais on a des cours qui sont le midi, ou des fois on a des matchs qui sont en pleine journée, et même parfois à 17h, 18h, il y a encore beaucoup de soleil, et moi j'ai quand même une peau assez claire. Donc j'ai tendance à marquer facilement, donc voilà, je suis contente d'avoir un nouveau t-shirt. Et du coup, comme je vous le disais, en rentrant, j'ai fini de poncer, j'ai fait la dernière étape de rebouchage des trous. Bon là c'est très voyant parce que le produit de rebouchage n'est pas de la même couleur que le mur, mais dans tous les cas on va faire une première couche de blanc, et après on devrait probablement faire la suite de la peinture dans pas longtemps. Donc en fait ça veut dire que dans quelques jours, probablement ce mur ne sera plus de la même couleur, ça va faire du bien de changer un petit peu. Dans environ 1 heure on va partir faire du tennis, donc ça me laisse le temps de me poser un petit peu, de boire un café latte et de regarder une vidéo YouTube. Là c'est une vidéo d'ectomorphe, j'aime beaucoup ses contenus notamment sur YouTube. Donc voilà, ça me fait une petite coupure et après on part pour de l'explosivité avec le tennis. Bon, on a bien joué, maintenant on est mort de faim, on va rentrer à la maison. Il est 20h mais pour l'instant on n'a pas l'énergie de faire à manger, on a trop faim. Du coup on va manger de la babka
et après on va faire notre repas. On a joué pendant plus de 2 heures, on est épuisé. On va se faire des super burgers avec 2 steaks. On a partagé le haché végétal en 4 petits steaks. Ici on fait juste toaster nos pains très rapidement. Et voici pour nos doubles cheeseburgers, vraiment on va se régaler. C'est juste dommage qu'on n'ait pas eu de cornichons à mettre dedans, on n'en avait plus en stock. Mais là c'est exactement le repas qu'il nous fallait, vraiment. Je tiens juste à vous dire que c'est aussi bon que ça en a l'air, vraiment. Je pense que la prochaine fois, faudrait qu'on fasse un truc encore plus décadent, en ajoutant du confit d'oignon, du bacon végétal et des cornichons. Et là ce serait incroyable. Enfin c'est déjà incroyable, c'est trop bon. Alors, on est samedi matin, je me suis réveillée avec les yeux gonflés. Je pense que c'était à cause de la poussière qu'il y avait hier quand j'ai fait le ponçage du mur. Et du coup, je devais filmer une vidéo, mais j'ai décidé de reporter à cet après-midi. Donc là, on va aller à Decathlon pour faire retirer l'antivol de mon t-shirt d'hier. Et pas loin de Decathlon, il y a une espèce de ferme pédagogique, donc on voudrait voir si jamais il y a des fraises. Quitte à faire le trajet, autant faire d'une pierre deux coups et aller voir aussi. Et puis au pire, ça nous fera voir les animaux. Bon, on était parti dans l'optique d'acheter des légumes, mais il n'y avait plus de légumes, il y avait juste des fèves et c'est pas ce dont on avait besoin. Mais on a acheté des petites briochettes véganes à l'huile d'olive comme ça, ce sont des pompes à l'huile. On en trouve souvent dans le sud, c'est très souvent vegan, en fait c'est des brioches faites à l'huile d'olive à la place du beurre. Et c'est très bon, et voilà, du coup on a acheté ça, mais il faudra quand même qu'on fasse les courses. On a essayé de repousser autant que possible le fait d'aller faire les courses, mais là il va falloir y aller parce qu'on n'a plus grand chose. Alors pour le déjeuner, j'ai émietté un petit peu mon tempeh, c'est la première fois que je le fais comme ça. Dessus j'ai mis du curcuma, j'ai mis des épices ras de la noute, j'ai mis aussi de l'ail et je vais ajouter des petites sauces, des choses comme ça pour que ça donne un petit goût sympa. Ici je fais revenir quelques légumes, il y avait une demi-courgette, j'avais une carotte, j'avais un petit peu de chou chinois aussi et je vais faire du riz avec et on va faire une sorte de riz frit un petit peu. Du coup j'ai fait un espèce de riz cantonais revisité, il sent bon l'huile de sésame, vraiment ça a l'air très bon. On aurait pu ajouter du jambon la vie pour avoir vraiment le côté visuel du riz cantonais, mais normalement on va l'utiliser pour d'autres recettes. Alors il est 14h30, je vais filmer la vidéo que j'aurais dû filmer ce matin, mes yeux ont dégonflé. J'ai pu me maquiller, j'ai pu mettre aussi une petite robe à fleurs parce qu'il fait vraiment bon et je n'attendais que ça, de pouvoir remettre des robes parce que moi j'adore le printemps et là ça faisait quand même plusieurs semaines que le temps était assez mitigé. Donc je vais filmer ma vidéo et après normalement on devrait aller faire les courses. On n'aime pas trop faire les courses le samedi après-midi parce que c'est un petit peu le moment où tout le monde fait ses courses, mais finalement cette semaine, entre le moment où on était chez nos parents, le moment où il y a eu un jour férié, le fait que demain ils acceptent pas la carte ticket resto et qu'on veut payer une partie de nos courses en ticket resto, bah ça nous oblige un petit peu à y aller tout à l'heure, mais bon c'est pas grave, il y aura du monde, on fera avec. Et là pour le moment je vais me concentrer sur la vidéo budget que je dois filmer. Je viens de terminer de filmer la vidéo, j'ai passé presque 2h30 dessus, pas à parler en continu, mais en fait entre temps je me relisais, j'ai essayé de m'imprégner des chiffres etc. parce que vu que c'est pas les miens, je veux pas dire de bêtises, je me suis donc fait un petit matcha. Normalement j'en bois pas autant, là c'est mon 3e de la semaine, mais parce que le matcha ça coûte quand même plus cher que le café, donc dans ma vie c'est un véritable luxe le matcha, j'en bois 1 ou 2 par semaine je dirais. Mais là du coup j'en ai bu un chez mon amie Florence, j'en ai bu en début de vlog, donc je me fais bien plaisir cette semaine, mais en même temps c'est les vacances, on se fait bien plaisir avec Didier, enfin c'est les vacances pour Didier et moi je suis en semi-vacances on va dire, puisque je travaille quand même beaucoup moins que d'habitude, mais en même temps je travaille quand même, je crois que je suis un peu floue, mais c'est pas grave. Je vais boire mon petit matcha, je savoure, je me repose un peu et après on va partir faire les courses. Alors nous sommes le soir, finalement on n'a pas fait la peinture, on n'a pas poncé non plus, on s'en occupera demain ou dans les jours qui suivent. C'est un peu le bazar sur le canapé aussi, mais c'est pas très grave. Je suis en train de faire des croque-monsieur, ça c'est vraiment pratique pour faire un repas express et tellement réconfortant. En fait on met tout simplement dedans du fromage végétal, une tranche de jambon la vie. On la coupe en 4 pour pouvoir bien faire les coins, on trouve ça plus pratique. Après on recouvre avec du pain. Et normalement je fais ma béchamel maison. Mais là j'ai acheté ceci en ligne et du coup je le mets directement dessus. On l'avait ouverte la semaine dernière, on l'a bien fermée et elle s'est bien gardée. Donc on va pouvoir en remettre aujourd'hui aussi. Et c'est très bon, très pratique, vraiment on aime beaucoup.
Et en topping, je viens mettre du râpé végétal. On va mettre ça au four pendant à peu près 13 minutes. Ça laisse le temps de faire une petite salade et après on mange. Et voici pour le dîner. Après, on va profiter du fait que les journées rallongent pour aller se promener un petit peu pour digérer. Et après, je pense qu'on regardera une série. Alors, on a un match de double ce matin. Donc là, on est en train de se préparer rapidement. On s'est fait un petit déjeuner bien protéiné avec du tofu à la bénédicte. J'ai même pas eu le temps de boire mon café encore. On va manger ça, après on va se préparer et on va y aller. Alors on a fait notre match de double, on a perdu. On a joué pendant à peu près 1h30 contre eux, ils étaient bien plus forts que nous. Mais c'était toujours sympa. En vrai on est quand même content de participer à des tournois, même si ça fait pas longtemps qu'on joue. Parce que c'est chouette, ça fait rencontrer de nouvelles personnes. Ça permet de se challenger aussi, c'est toujours intéressant. Là on est éclatés. On n'a pas encore mangé, on s'est juste changé, enfin on s'est lavé, on s'est changé. Là moi j'attaque le montage puisque j'aimerais pouvoir poster la vidéo pour dans 5 heures. Donc ça va être chaud mais je me mets dessus. Et Didier va commencer à faire le ponçage et après faire la première couche de peinture. Je viendrai le rejoindre dès que j'aurai fini. Et au milieu de tout ça, il faut qu'on mange aussi. L'avantage de notre petit déjeuner, c'est qu'il nous tient quand même très bien au corps. Donc là, il est 13h, on n'a pas faim du tout pour le moment. Mais je pense qu'on mangera dans à peu près 1 heure. Alors, il est 14h25, il me reste à peu près 3h30 pour publier ma vidéo. J'avance bien, mais j'ai fait une pause pour nous faire un petit repas sur le pouce. Donc moi, j'ai le reste de riz cantonné un petit peu d'hier. Je me suis fait un sandwich avec le jambon la vie, du fromage, mayo, salade. Didier, je lui en ai fait 2 qu'il va manger quand il fera des petites pauses de peinture. Et voilà, c'est là où on est très content que des alternatives existent pour avoir des repas sur le pouce qui soient pratiques, bons, enfin faciles à faire. Bon, du coup on a fait une couche de blanc avant de mettre l'espèce de couleur un peu verte qu'on a acheté. On sait pas si c'était nécessaire, on voit des avis qui se contredisent. Mais en fait il nous restait de la peinture de quand on avait peint notre ancien appart. Du coup on s'est dit que ça pouvait toujours être intéressant de le faire. Ça a pris littéralement 25 minutes à Didier, donc c'était très rapide. Et ça fait du bien de plus voir tous ces trous au mur. Du coup on est à peu près 2h30 plus tard, là il est bientôt 17h, je finis la relecture de ma vidéo. Et après, pendant que je relis, j'ai fait la miniature en même temps, je prépare tout ça pour que ce soit posté. Didier a bien avancé dans la peinture, là il a fait les 2 murs qu'il devait faire. Demain on fera probablement la suite. J'avais pas forcément prévu de filmer demain, je comptais terminer le vlog aujourd'hui. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant puisque finalement on a un rendez-vous qui s'est greffé. Bon, le rendez-vous en soi n'est pas particulièrement intéressant puisqu'on doit aller dans notre ancien appartement où nous avons des locataires actuellement. Et en fait on fait venir un électricien donc faut qu'on soit là. Mais du coup ça fait qu'on va aller au centre-ville et on va aller tester une nouvelle adresse vegan qui a ouvert à Marseille. Donc on va tester ça. C'est pas exactement dans le coin où l'on habitait avant mais en tout cas c'est pas très loin. Et vu que c'est les vacances de Didier et que vu que moi je travaille et que dans tous les cas on n'avait pas forcément prévu de partir, en fait on a envie de faire plein de petits trucs quand même. On a quand même prévu d'aller au restaurant, de se faire plaisir, de dépenser plus que d'habitude. Je pense que vous l'avez vu dans ce vlog, globalement on mange des repas qui coûtent un peu plus cher que d'habitude. On est sur une organisation un peu plus flexible, tout simplement parce que ce sont les vacances de Didier, que c'est fait aussi pour profiter. Et c'est pas parce qu'on part pas de chez soi qu'on doit pas profiter. Et du coup moi je vais poursuivre mon vlog, vraiment le montage est hyper long. Quand je pense aux gens des fois qui me disent que les vidéos sont longues, vraiment s'il y avait la version non montée ce serait encore bien plus long parce que là vraiment j'avais énormément de rush au début. Pour le dîner j'ai préparé une quiche à la courgette et au tofu fumé. J'ai fait mon appareil classique avec de la crème de soja, levure maltée, maïzena, du sel, du poivre, un petit peu de curcuma. Et sur le dessus j'ai mis du fromage végétal et voilà, c'est un repas qui est prêt assez rapidement. On l'a fait tout le temps avec des poireaux en hiver mais là on change un peu au printemps avec des courgettes. Du coup on a juste ce mur là et celui-ci à faire, c'est pour ça que c'est assez rapide. On va faire ça avant de partir en ville pour aller manger. Et j'aimerais bien petit déjeuner avant parce qu'on n'a pas petit déjeuner et j'ai pas envie d'attendre jusqu'à 13h30 pour manger. On fait une pause petit déjeuner avant d'attaquer le deuxième mur. Didier est en train de se faire un bol de yaourt avec du granola. Et de mon côté, j'ai du tofu brouillé. Vraiment, je suis tellement contente. Parce que dernièrement, à chaque fois qu'on passait, ils en avaient plus et ça me rendait trop triste. Et là, pouvoir me refaire du bon tofu brouillé le matin, j'aime tellement ça. C'est tellement bon. Et j'ai un reste de quiche d'hier, j'ai déjà croqué dedans. Mais si vous me connaissez, vous savez que j'adore les restes de quiche ou de pizza le matin. Vraiment pour moi, c'est la meilleure des choses. C'est juste que ça n'arrive pas souvent parce que à chaque fois, on mange tout lors du dîner. Là, il restait une part et je suis trop contente. Elle était délicieuse. Je sais pas si c'est parce que ça faisait au moins 3 semaines qu'on n'avait pas fait de quiche, mais je l'ai trouvée tellement bonne, ça m'avait trop manqué. Du coup, pour la peinture, on a pris celle de Blime. On connaît pas, mais on avait entendu dire qu'elle était bien. Du coup, on a pris ça.
Bon, au niveau du rendu de la couleur, on aime beaucoup. Faudra qu'on fasse la deuxième couche demain. Après, on enlèvera tous les petits sparadraps là qu'il y a autour. Et on va repeindre ce mur là en blanc parce que déjà il y a eu les petits chocs qu'on a un peu réparés. Mais après, il y a aussi le fait qu'il a quand même des traces avec le temps. Donc on va le repeindre en blanc, ça fera pas de mal. Et du coup sur ce mur on aimerait bien mettre un miroir plus tard ou alors un tableau. On verra ce qu'on mettra mais on le laissera pas vide comme ça. Puisque pour l'instant en fait vu qu'on n'était pas sûr de la couleur qu'on voulait etc, on ne s'était pas tellement penché sur la décoration, puis il y avait tous ces trous dedans qui nous déprimaient un peu. Donc là on va enfin pouvoir penser à décorer ce mur après un an ici. Alors on vient de rentrer, il est 18 h, je me suis préparé un café latte. On est passé devant plein d'endroits qui vendaient des cafés latte au lait végétal, c'est quand même de plus en plus répandu donc ça c'est très chouette. Mais j'avais pas envie de dépenser 5 € pour un truc que je peux faire moi-même. Donc j'ai attendu d'être rentrée, mais du coup je vais boire du café à 18 h. Et c'est pas la meilleure idée dans ma vie, mais c'est pas grave. Ce sera très bien comme ça, je vais en savourer, je paierai les conséquences plus tard. Sinon j'ai passé une très bonne journée, c'était très chouette le repas ce midi. C'est trop bien qu'une nouvelle adresse est ouverte et c'était vraiment très bon. Après on est allé dans notre ancien appartement, donc il y avait mon ami qui était sur place. Donc moi en vrai j'ai passé un moment très sympa avec mon ami. On a du coup la personne qui est venue pour s'occuper de l'électricité, enfin pour voir ce qu'il y aurait à faire pour la plaque à induction. Mais après on voudrait voir pour changer d'autres trucs dans l'appart, donc on va voir avec lui. Et en fait c'est l'ancien propriétaire de cet appartement dans lequel on habite actuellement qui est super sympa et qui a aussi une entreprise d'électricité. Donc c'était plutôt pratique parce que c'est toujours compliqué de trouver quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et dans son cas, on sait qu'il a fait un super travail dans l'appartement dans lequel on vit actuellement. Donc voilà, on s'est dit que ça pourrait être très chouette pour l'autre appart aussi. Après on a profité de passer devant un Lidl pour y aller. C'était la pire heure pour y aller, c'était la sortie des écoles, donc il y avait plein de parents avec leurs enfants, c'était vraiment le pire moment. Mais j'avais envie de me racheter des déodorants parce que j'adore les déodorants de Lidl qui sont pas chers. Je les trouve aussi bien que les Dove par exemple, qui d'ailleurs sont vegan aussi. Enfin en tout cas les Dove que je prenais étaient vegan, mais ils coûtent je sais pas 3 ou 4 fois plus cher que les Lidl, et les Lidl sont super bien, de la marque Sienne. J'en ai profité pour prendre aussi la crème solaire qui est pas trop chère avec une super compo. Et on a pris des céréales pour Didier, c'est les céréales que je prends souvent dans mes défis petit budget parce qu'on les trouve à Lidl, elles sont vraiment très bonnes et elles sont pas chères du tout, donc c'est toujours un bon plan de les prendre. Mais c'est juste que on fait plus autant nos courses à Lidl qu'avant depuis qu'on habite ici. Parce que depuis notre appartement pour aller jusqu'à un Lidl c'est quand même assez compliqué, enfin c'est pas pratique en termes de transport et sinon il faut y aller en vélo, mais c'est pas hyper pratique non plus, donc voilà on n'y va pas très souvent, même si c'est vrai que c'est pas cher du tout. Enfin là j'ai pas vraiment eu l'occasion de me balader dans les rayons pour voir ce qu'il y avait parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, donc j'ai juste pris vraiment ce dont j'avais besoin et je me suis arrêtée là. Mais c'était pratique de pouvoir faire ce petit détour, ça m'évitera d'y aller depuis chez moi. Et donc voilà, on va poursuivre la peinture. Je vous montrerai le résultat dans une prochaine vidéo, mais vous avez quand même une belle idée de ce qu'on a fait. Globalement, on a repeint un mur en vert sauge et on aime beaucoup, là je suis trop fan. Je l'ai en face de moi et j'adore. On va faire la seconde couche après si on a la motivation, ou demain, ça dépendra. En tout cas, j'espère que ce vlog aura pu vous plaire. Moi j'adore ce type de format, j'adore les regarder, j'adore les faire. Et je sais qu'il y en a qui adorent aussi ce type de format, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. Merci encore à eBay Club de l'avoir sponsorisé, de soutenir mon travail. Et n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien en barre d'infos. Ça vous donne 6 € directement à l'inscription et il vous manque juste 4 € pour atteindre le premier virement. Et ça vous coûte rien, c'est gratuit. Et c'est vraiment un super site et une super application, donc n'hésitez pas à les utiliser. Si vous avez envie de me partager vos impressions, les choses qui vous rendent heureux en ce moment, et bien n'hésitez pas à le faire en commentaire. Vous pouvez mettre un like sur la vidéo, ça soutient toujours énormément mon travail. Si vous ne voulez rien manquer de ce qui va suivre, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça me soutient aussi. Et sinon, je suis aussi sur Instagram où je poste du contenu quotidiennement en story, c'est Mûre et Noisette également. Et c'est tout pour moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans environ 5 jours. Ciao ciao!